Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 29 août 2025. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. La Côte d'Ivoire met pression sur le Mali pour rembourser ses dettes. Voilà ce qui est écrit ici. J'aimerais que tout le monde écoute. La dette énergétique du Mali envers la Côte d'Ivoire est passée de 90,5 milliards de francs CFA de factures impayées en 2022 à 182 milliards en 2025. Le gouvernement ivoirien exerce désormais une forte pression sur Bamako pour le règlement de ses arriérés. Voilà ce qui a été écrit. Il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de pages ivoiriennes qui ont publié ça. Maintenant, la question qu'on se pose, j'ai vu beaucoup d'activistes de la Côte d'Ivoire qui sont sortis demander au Mali que le Mali doit rembourser l'argent de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai deux questions. C'est que ces chiffres-là, est-ce que ces chiffres-là est vrai d'abord? Est-ce que réellement le Mali est allé jusqu'à 182 milliards et demi? Le Mali doit réellement ça à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est vrai? Ma deuxième question est que, est-ce que le Mali prend toujours le courant avec la Côte d'Ivoire? Voilà les deux questions que je me pose. Je pose ces deux questions aux autorités maliennes de répondre aux Ivoiriens. Parce que moi, je ne suis pas contre la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont mes frères. Je ne vais jamais me mettre contre la Côte d'Ivoire. Souvent, je ne suis pas d'accord avec certaines choses, mais je ne vais jamais souhaiter même le mal à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est comme le Mali pour moi. J'ai des amis ivoiriens, comme j'ai des amis maliens. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire est comme ma maison. Je n'ai rien contre la Côte d'Ivoire. Mais ce que j'ai entendu, que le Mali est en train de prendre le courant à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est vrai? Premier ministre Ablaye Maïga, est-ce que c'est vrai que vous êtes en train de prendre le courant à la Côte d'Ivoire? Vous prenez donc la Côte d'Ivoire nous fournit de l'électricité au moment où je vous parle. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, ça veut dire que vous avez trahi la révolution. Pas parce que le nom de la Côte d'Ivoire existe. Le courant, l'électricité de la Côte d'Ivoire est géré en majeure partie par une société. Je ne sais pas comment on appelle Ecofin, quelque chose comme ça. Il y a une société française qui gère l'électricité de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler avec la France. Pourtant, on nous a coupé, on nous a tout coupé au moment d'embargo. Donc, vous n'avez pas d'autre solution que d'aller prendre le courant à la Côte d'Ivoire. Pas parce que je suis contre les Ivoiriens. J'aime les Ivoiriens. Je souhaite beaucoup de bonheur à la Côte d'Ivoire. Je ne souhaite aucun mal à la Côte d'Ivoire. Et je présente mes condoléances sur l'attaque qui s'est passée à la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Maintenant, la question que je me pose, je ne suis pas contre les Ivoiriens, je le dis. Ça vaut 1000 fois que j'ai dit. Mais le courant là, l'électricité de la Côte d'Ivoire est gérée en majeure partie par une société française. Voilà ma colère. Si c'était les compagnies ivoiriennes, nous sommes tous africains, moi je ne m'oppose pas. Mais c'est la France. Vous êtes en train de crier à bas la France. La France, elle, a amené le malheur au Mali. Oh, c'est la France qui... Maintenant, la journée, vous insultez la France. La nuit, vous collaborez avec la France. Vous mangez même à la même table, sur la même table avec la France. Vous collaborez avec la France en catimini. Vous prenez le peuple comme des cons. Vous pensez que nous sommes bêtes? Ceux qui vous suivent comme des moutons là. Nous, on n'est pas ça, hein. On n'est pas dans ça. Je jure. C'est que ces gens sont en train... Parce que moi, je sais, il y a une part de vérité dans cette affaire. Mais je ne peux pas confirmer 100% que tout est vrai. Je ne peux pas dire ça. Ça va être trop. Mais, ce que je dis, et je le répète, mais
Ce qu'on dit, il ne faut pas que ça soit vrai. Débrouillez-vous pour sortir et puis démentir ces communiqués. J'ai cherché plusieurs sources. On me dit que le Mali est en train de prendre courant à la Côte d'Ivoire. Que le Mali, la Côte d'Ivoire que vous êtes en train d'insulter chaque jour. Dja, vous devez 180 milliards à un pays et vous êtes en train de dire que ce pays est contre vous. Vous devez avoir honte, ceux qui disent ça. Si ça là c'est vrai. 182 milliards. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Ça veut dire que vous ne devez plus insulter là. Parce que c'est le courant de la Côte d'Ivoire. Le nom de la Côte d'Ivoire est dedans. Mais c'est la France. Ça veut dire que vous êtes en train de manger le pain de la France. Non seulement c'est la France qui produit le passeport de l'AES. On a parlé. Vous dites que non, ce n'est rien. Vous dites que la France est contre vous. Parce que vous savez, nous on a fait ce combat. Vous êtes venus, vous avez refusé de combattre au front. Vous êtes venus prendre le pouvoir. Vous vous êtes fait passer comme des panafricains. Aujourd'hui, vous êtes des panafricains. Vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des panafricains, des escrocs. Des militaires opportunistes qui prennent le pouvoir disant qu'ils sont panafricains. Vous n'êtes pas panafricains. Je parle du Mali. Hein. Voilà. Vous qui êtes au Mali là, il y a des militaires qui sont bons. Mais Assimi Goïta, Ablaye Maïga, Modibo Kone, vous n'êtes pas des militaires panafricains. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des trompeurs. Vous avez menti au peuple. Si réellement vous êtes en train de prendre l'argent comme ça avec la Côte d'Ivoire, ça veut dire, si réellement vous n'avez même pas à payer les factures de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous devez même ouvrir vos bouches pour dire quelque chose contre la Côte d'Ivoire? Moi là, je préfère mourir dans la... Ce que tu as dit là, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage ou dans l'indignité. Un indigne n'a pas honte. Dans la vie, il faut avoir honte. On doit accepter de mourir que d'aller prendre le courant à la Côte d'Ivoire. J'ai eu honte de vous aujourd'hui. Vous êtes devenu la risée. Vous êtes en train de perdre partout parce que vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de tricher. Depuis que vous avez commencé vos jeux là, vous êtes en train de tout perdre. Ces mêmes gars se sont cachés au peuple malien pour aller négocier avec les terreaux. Les Assimi Goïta se sont cachés au Mali pour aller négocier avec les terreaux. Les terreaux ont dit d'aller discuter avec la France. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le chargé de mission du ministère de la Réconciliation. Il travaille au service de renseignement du Mali. Ce monsieur qui parle là, je vous laisse écouter. Vous avez entendu? Il a dit en Bambara qu'ils sont allés voir le chef terreau Amadou Koufa. Amadou Koufa dit que lui, son patron, c'est Yada Gali. Ils sont allés rencontrer Yada Gali. Ils veulent avoir la paix, quoi. Yada Gali a dit d'aller discuter avec la France. C'est Bambara. Il vient de dire ça en Bambara. Lui, il travaille au service de renseignement du Mali. Quand il a dit ça, là, moi j'ai téléchargé la vidéo là. Moi, je regarde. Quand je vois des choses comme ça, là, je prends la vidéo, je garde ça. Ils sont en train de mentir au peuple. Ces gens-là, ils ne sont pas contre la France. Ils font semblant. Ils sont même en complicité avec la France. Mais au fond, la France joue aussi avec eux. La France ne les aime pas. Hein. La France veut les utiliser. Et enfin, la France va les jeter dans les poubelles. Mais ils sont amoureux de la France. Et ils veulent travailler avec la France. Ils sont même en train de travailler avec la France. Mais la France aussi joue avec eux. Mais ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. La France ne va jamais les laisser. Hein. Ils pensent que s'ils font ça, les choses vont se calmer. Malheureusement, voilà la situation. Vous insultez la Côte d'Ivoire. Vous criez matin, midi, soir, la Côte d'Ivoire contre le Mali. Dja, vous êtes en train de... Vous n'avez même pas payé vos factures. Et vous criez contre les... Dans la vie, moi, quand je dois quelque chose à quelqu'un là, j'ai honte même de critiquer la personne. Même dans les crédits là, même dans les... si je connais quelqu'un, même dans les voisinages là, si je te dois l'argent là, je ne vais jamais ouvrir ma bouche contre toi. Parce que j'ai honte. Dans la vie, quand tu n'as pas honte, voilà ce qui arrive.
Que Dieu protège le Mali. En tout cas, on veut la clarification. Est-ce que ceux qui l'ont dit, il y a des vérités dedans. Hein. Je ne dis pas que tout est vrai. Ce que les Ivoiriens ont publié, je ne peux pas dire que tout est vrai. Mais il y a quelques vérités dedans. Le Mali n'a pas payé des factures ivoiriennes. Des factures ivoiriennes. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à 182 milliards. Si ça là, c'est vrai, ça veut dire qu'Assimi Goïta a trahi le Mali. Depuis qu'Ablaye Maïga est devenu président et premier ministre, depuis qu'Ablaye Maïga est devenu premier ministre, sa première rencontre avec l'EDM, Énergie du Mali, ils ont parlé d'aller à la Côte d'Ivoire. Les Maliens se sont levés partout, après ils n'ont plus parlé de ça. Dja, ils se sont cachés, donc jusqu'à présent c'est la Côte d'Ivoire qui nous donne courant. Et non, je ne crois pas à ça. Si c'est vrai, ça veut dire que vous nous avez tués.